Depuis 2012, CARE International a été approché par ses partenaires. On a eu Mars. Voici des organisations qui ont cru en nous, qui nous ont approchés pour pouvoir aborder, pour pouvoir agir dans tout ce que le monde du cacao appelle la durabilité. La stratégie de durabilité de cacao pour Mars Wrigley s'appelle Cocoa for Generations. La protection d'enfants, l'amélioration des revenus des producteurs, l'autonomisation des femmes sont des éléments clés pour nous dans cette stratégie. Souvent, ce n'est pas parce que les communautés sont pauvres en termes de quantité d'argent, mais la grande pauvreté, c'est le savoir-faire. Comment gérer ce peu qu'on gagne? Donc c'est dans ce milieu-là que CARE International, avec son expertise, a décidé d'agir. Et une des approches de CARE, c'est ce qu'on appelle les associations villageoises d'épargne et crédit. Quand AVEC est venu, la première année surtout, on était un peu inquiets. Tu allais mettre ton rien là-bas, on est ici, 5 francs, les gens vont pas payer. L'autre vient, on dit, il y a ça, on donne, ils s'en vont. Ça nous a surpris, on vient, on nous donne une boîte, on dit, c'est vous-même, c'est comme si tu es ta banque, c'est toi-même qui es assise dedans. Et on a commencé à épargner. Au travers de l'AVEC, vraiment, j'arrive à combler aussi mes besoins. Le mari, avant, il le faisait très pour très, mais maintenant, je l'aide aussi en toutes choses. L'AVEC m'a ouvert les yeux, sincèrement. Ça m'a donné le courage de me battre. Dans cette situation de partenariat créé avec ces communautés, voici une pandémie qui frappe le monde. Nous avons remonté à Mars pour dire que nous sommes capables d'apporter une réponse, aider les communautés à pouvoir freiner la propagation de cette pandémie. C'est en cela que nous avons identifié des activités de sensibilisation des communautés. Et en plus de la sensibilisation, nous avons voulu aussi apporter des actions. Parce que sensibilisation sans action, souvent c'est difficile. Donc il y a des kits de lavage de mains. Et là encore, nous avons deux catégories de kits de lavage de mains. Il y a des kits de lavage de mains des lieux publics et il y a des kits de lavage de mains de ménage. La sensibilisation continue. Nous sommes appuyés sur l'autorité, c'est-à-dire les préfets, sous-préfets, les directeurs départementaux et les directeurs régionaux de santé. Donc ils se sont impliqués. L'ONG n'était pas obligée de nous apporter des kits de lavage de mains. Elle nous a soulagés. Bien avant même que l'État ne vienne en aide aux populations. Elle était là sur le terrain, elle nous a apporté un plus. Aujourd'hui, tout le monde, dans tous les hameaux, vous verrez que les gens portent des masques, les gens lavent les mains, c'est grâce à l'ONG. Les organisations ont donné des dons à la chefferie, seuls. On a vu un seau du conseil dans le marché. Mais quand CARE est venu, grâce à CARE, tous les kits sont éparpillés dans le village. On a eu plus de 20, on peut dire 25 kits dans les églises, dans les mosquées, avec les familles vulnérables. Et on a assisté même les femmes qui devaient accoucher à l'hôpital avec des kits de berceau. Cette maladie, nous ne la connaissions pas. Et elle est arrivée brusquement en Côte d'Ivoire. Donc, il y en a qui disent que la maladie n'existe pas. Et que même s'il a un petit palu, avec son petit koutoukou, il s'en sort. Il a fallu qu'il y ait 2 cas dans le village voisin pour que les gens puissent vraiment craindre et comprendre que la maladie, elle est réelle. Avant, on est 30. Toutes les 30 femmes partaient dans le champ. Mais aujourd'hui, avec le voyant du coronavirus, il faut mettre les distances entre, il ne faut pas se regrouper trop. Mais aujourd'hui, trop si on est dans un champ, ça fait 10. 10, ça, ce n'est rien. Une journée, 1000 francs. 10 personnes, ça fait 10 000. On ne peut pas gagner assez d'argent, puisqu'on ne peut pas aller en groupe. C'est même qui font le commerce, qui sortaient, aller soit à Abidjan, aller prendre les habits là-bas pour venir vendre. Elles ne le font plus. Par semaine, là, souvent on mettait 5 000, mais là, si c'est trop, 1 000 francs, 2 000. Mais ça ne nous empêche pas aussi de ne pas venir à la réunion. On vient à la réunion. On vient à la réunion seulement. Il y a eu trop de baisses sur le plan financier.
À l'heure ainsi, nous sommes à la phase d'identification des communautés qui ont eu leur activité génératrice de revenus qui ont été impactées par le Covid. On réfléchit encore à voir si l'impact touche la partie alimentaire, on pourrait venir à la distribution ou bien à la mise à disposition des transferts cash et autres et pour pouvoir les permettre d'avoir de la nourriture pour pouvoir survivre face à cette situation de Covid. Donc la dynamique de la lutte contre la propagation du Covid continue et nous y travaillons.